Bonjour à toutes les femmes guerrières. J'espère que vous allez bien. Lorsqu'on est guerrière, lorsqu'on veut devenir guerrière ou lorsqu'on est guerrière, il faut être courageuse. Et lorsqu'on est courageuse, il faut aussi être des femmes audacieuses. C'est très important d'être des femmes audacieuses. Et moi, j'aime bien les femmes guerrières comme Déborah, Judith. Moi, ce sont les femmes que j'admire énormément dans la Bible. Voilà. Donc, soyez des femmes guerrières, voilà, audacieuses et courageuses, qui ne se laissent pas facilement abattre. Même s'il y a des situations, même s'il y a des choses qui se compliquent, acceptez la situation dans laquelle nous nous trouvions et puis après, donnons-nous ou bien donnez-vous la force de surmonter les épreuves. Voilà. Vous savez, lorsque tu fais un constat dans ta vie amoureuse, tu constates que l'homme avec qui tu vis, n'est-ce pas, en fait, ne te donne pas, comment dire, la force qu'il faut, c'est-à-dire ne te respecte pas, ne te met pas à une dimension que tu aimerais être. Donc, ici, je parle de mariage. Certainement, tu veux qu'il fasse le premier pas déjà parce que ça fait 10 ans que vous êtes ensemble et mais malheureusement, il ne songe même pas à se marier. Il ne veut même pas le faire. Donc, par rapport à ça, déjà, tu vas voir si c'est ton caractère qui l'empêche de faire le premier pas ou pas. Mais moi, j'ai d'autres stratégies. Vous savez, nous, la femme, on a cette force-là. On a cette audace-là en nous qui nous amène, n'est-ce pas, à transformer les choses. Parce qu'on est tellement intelligente et puis on met les stratégies, n'est-ce pas, pour pouvoir attirer la personne à faire même des choses qu'il ne voulait même pas faire, mais il se retrouve à faire ce qu'il ne voulait pas faire, n'est-ce pas? Et voici, moi je te conseille de prendre des initiatives. Voilà, prendre des initiatives. Souvent, les gens, j'entends souvent dire, les gens qui disent, ah, la personne là a l'onction du mariage. Ah, la personne a l'onction du mariage. Mais ça n'a rien à voir peut-être aussi avec l'onction du mariage, parce que je ne sais même pas, le mariage c'est une onction, je ne sais même pas. Mais il y a aussi le comportement qui attire la personne à faire aussi les bonnes choses. C'est ça aussi. Parce que parfois, aujourd'hui, quand je vois certaines femmes, elles pensent que c'est le sexe qui amène à l'homme à se marier. Alors tu fais fausse route. Si tu es cette femme guerrière et tu penses comme ça que c'est le sexe qui amène à l'homme à se marier, tu t'es trompé. Parce que si tu épouses pour le sexe, va savoir, je te le dis, qu'il ira ailleurs pour aussi pour ce sexe-là. Donc, ne pense pas que si tu as eu la bague, peut-être parce que tu fais bien l'amour. Ça n'a rien à voir. Et si tu penses ça, tu es tombé à côté. Ça fait partie aussi du quotidien, certainement, mais c'est pas ça qui va amener à l'homme à t'épouser. Hein. Je te le dis. Hein. Voilà. Donc, commençons bien. Tu es une femme, tu vis avec un homme et tu constates que cet homme-là, en fait, il préfère sortir que de rester à la maison avec toi. Donc, il faut déjà identifier certaines choses. Il faut déjà, comment dire, revoir certaines choses. Ça veut dire que tu l'étouffes ou le comportement que tu affiches, l'énerve. Et donc, du coup, il est obligé de sortir. Ça veut dire que tu l'énerves, en fait. Et quand tu l'énerves, et quand il voit que tu l'énerves, et quand toi, tu constates que tu l'énerves, peut-être parfois, parfois c'est de manière inconsciemment, hein, on ne le sait même pas. Donc, si tu constates que ton homme ne veut pas te voir, en fait, apprends à adopter d'autres stratégies. Il part au travail. Quand tu reviens du travail, ne cherche pas à lui dire que maman a appelé, elle a pris la bouteille de gaz. Ou bien maman a appelé, elle a besoin d'un peu d'argent. Non, ne fais pas ça. Identifie d'abord la position que ton homme dans laquelle il se trouve. C'est très important. Parce que s'il rentre du travail et qu'il
un air un peu bizarre, ne pose pas des questions bizarres. Ne lui dis pas que ton téléphone a sonné, que c'est ta mère qui a appelé. Elle a besoin d'argent. Ne fais même pas les choses comme ça. Donc, ce que toi, tu dois faire, tu dois déjà prendre ta bonne douche. Tu as déjà bien nettoyé la maison. Parce que nous aussi, les femmes, à faire là aussi, parfois, c'est compliqué. Tu as déjà bien nettoyé la maison. Si le lit, quand le matin est parti, le lit touché, je sais pas, regarder une autre position, toi déjà, parce que tu es une femme de sagesse, tu es une femme de vision, tu changes ta position du lit. Tu ranges bien ta chambre. Tu mets un peu de petits parfums et tout ça. Voilà. Et même toi-même déjà, tu as déjà apprêté l'apéro. Apprends aussi des petites choses comme ça. Apprends à faire l'apéro avec ton chéri. Avec les enfants, si vous en aviez. Sinon, apprends à faire un petit apéro. Tu t'es déjà bien pomponné, tu as bien mis une petite robe. Tranquille, sexy. Quand je dis sexy, c'est pas vulgaire. Parce que, excusez-moi, on peut être sexy sans être vulgaire. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des femmes, elles sont vulgaires dans leur langage, elles sont vulgaires dans leur comportement, elles sont vulgaires même dans leur manière de s'habiller. Donc, je ne parle pas de ça. Je parle de femmes, tu es sexy pour ton homme. Tu es à la maison, tu as bien mis une belle petite robe. Comme là, tu peux mettre ton beau petit cabas, tu as bien fait tes cheveux, tu as fait un petit maquillage léger pour une petite séduction pour ton homme. Et quand il vient, chérie, ça va? Ta journée, un petit bisou. Important. Un petit bisou. Même s'il ne sait pas le faire, apprends à ton homme à avoir, comment dire, ce genre de côté. Je sais pas même si, je pense que je me suis mal exprimée. Apprends à ton homme des bonnes habitudes. Voilà. Même si toi-même tu n'es pas né dans ça, tu ne connais pas ça, apprends les bonnes choses.